le président Olivier Servat va ouvrir par un discours. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, Monsieur le Président du groupe majoritaire, cher Gilles Legendre, de la République En Marche, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les représentants d'associations, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires et collaborateurs, chers amis, Mesdames les ministres, je suis heureux de vous accueillir au seuil de cette nouvelle année au nom de la délégation aux Outre-mer dans les salons et appartements des questeurs de l'Assemblée nationale que je remercie et que je salue chaleureusement. Au-delà de notre délégation, d'autres actualités, celles de la France et en son sein des Outre-mer, nous appellent l'urgence de notre action. Si bien que j'ai le sentiment que 2019 sera certainement l'année de l'urgence. L'urgence sociale qui fait trembler les pavés parisiens sous la gronde du peuple français. L'urgence économique qui impose à notre nation d'assurer sa place dans une partie où tout le monde ne suit pas les mêmes règles du jeu. Et surtout, l'urgence climatique qui nous exhorte à préserver, dans la voie d'une transition écologique durable, respectueuse de la valeur élémentaire de la solidarité. Nous avons eu l'opportunité de l'évoquer à l'instant avec Monsieur le ministre d'État durant l'audition de la délégation aux Outre-mer. Ces trois urgences sont celles de notre temps. En tant que responsables politiques, elles sont notre tribu. Nous avons le devoir de réussir. Il en va de la stabilité de nos institutions, tout comme il en va de la durabilité de l'humanité. À l'heure où les populismes sont en embuscade, prêts à s'emparer du pouvoir, sitôt que la crise de confiance de nos institutions aura fini son œuvre, nous sommes tous collectivement, quel que soit notre bord collectif, condamnés à réussir. C'est peut-être en cela, plus que de son caractère transgressif, qu'il nous faut entendre les propos du président de la République lorsqu'il nous dit que les politiques que nous devons mener aujourd'hui ne sauraient être de droite ou de gauche. Elles ne peuvent l'être car nous avons besoin de l'énergie de tous pour construire les remparts contre les dangers qui guettent le monde dans lequel il nous est donné de vivre. Voilà certainement notre plus beau défi pour 2019. N'est-il pas le plus beau défi que de se battre ensemble, collectivement, pour ce que nous avons de plus cher, la démocratie? Gardons-nous de penser que les océans qui séparent les Outre-mer de l'Hexagone joueraient un rôle de douve dans lesquels les risques qui menacent la démocratie et l'état de droit pourraient trébucher et tout à coup disparaître. Nous, ultramarins, sommes peut-être même les premiers exposés au danger que constitue la tentation des extrêmes. Parce que nous sommes plus sujets qu'ailleurs aux enjeux des sociétés suscités par le défi de l'accueil des migrants. Je pense ici notamment à nos amis de Mayotte, où je me suis rendu la semaine dernière, et à nos amis guyanais. Parce que nous sommes plus encore qu'ailleurs sujets aux conséquences du changement climatique. Nos atolls du Pacifique frémissent face à la montée des eaux, tandis que nos citoyens de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy se révélaient péniblement du terrible ouragan Irma qui les a frappés en 2017. À ce propos, je ne saurais faire l'économie de penser à ce qui se passe dans mon département, la Guadeloupe, avec les échouages massifs des algues sargasses ou encore la catastrophe écologique, économique et sanitaire qu'est la pollution des terres au chlordécone en ce moment même, et d'étudier une proposition de loi en ce sens de l'intellectuel Christophe. Parce que ces océans nous contraignent à envisager par nos politiques les moyens nécessaires du désenclavement, une exigence de l'ensemble de nos concitoyens ultramarins qui est certainement encore plus forte chez nos amis Saint-Pierre et Miquelon et de Wallis et Futuna. Enfin, parce que le développement humain et le développement économique auquel nous avons su contribuer pour la grandeur de la France tardent encore trop à effectuer le trajet inverse depuis la capitale jusqu'à nos régions ultrapériphériques, comme l'écho réunionnais de la crise des Gilets jaunes est venu de nous rappeler. Ces retards chassent nos enfants de la terre qui les a vus naître et plongent certaines de nos régions, comme la Guadeloupe ou la Martinique, dans des crises démographiques dont on ne mesure encore que mal pour l'heure les conséquences concrètes. Nos concitoyens ultramarins trépignent d'impatience de voir leur quotidien changer radicalement, durablement. Ils rêvent d'une démocratie de l'instant comparable en tout point aux moyens modernes de communication instantanée. Nous devons le comprendre pour adapter nos méthodes de prise de décision, nos schémas d'action. Nos concitoyens ultramarins s'impatientent de sortir de la nuit économique dans laquelle l'inanité et l'absence de perspective des politiques publiques les ont encore trop longtemps plongés. Ils veulent voir se lever le jour nouveau de la transformation économique et sociale profonde que nous leur avons tant promis en Outre-mer. Celle que nous avons
préparé ces 2 dernières années depuis la loi égalité réelle Outre-mer, jusqu'à la contractualisation des premiers contrats de convergence en passant par les assises des Outre-mer et la préparation du livre bleu des Outre-mer. Il est venu le temps des investissements structurels au service du bien-être de nos concitoyens ultramarins. Il est venu aussi le temps de rompre avec les méthodes de gouvernance locale qui abordaient l'emploi public sous l'angle du traitement social du chômage. Oui, mesdames, messieurs, c'est à cela que devra servir l'année 2019. L'année 2019 devra être l'année des réalisations concrètes des politiques publiques que nous avons menées au service de nos concitoyens. Lorsque je discute avec tel ou tel membre du gouvernement, avec tel ou tel membre de tel cabinet, il nous assure du soutien de l'État sur un sujet donné. Il m'arrive de lui répondre qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. De même, nos concitoyens attendent de nous aujourd'hui que nous fassions ensemble la preuve de ce que les orientations que nous avons prises sont celles du succès et de la prospérité. Je vous propose qu'en guise de réponse à leur demande légitime de preuve d'amour, nous répondions par notre travail acharné, je pense aux collègues députés qui le font, au service de la concrétisation des actions menées dans une ère nouvelle et de la concertation et de l'écoute active. Ce sont là, j'en suis convaincu, les conditions essentielles pour qu'à force d'amour, demain le jour se lève encore sur la démocratie française. Bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous. Merci de votre attention.